Bonjour, bonsoir, ici Gérard Texier, c'est pour vous interpréter la météorologie qui est actuellement très perturbée, donc on va faire un petit point là. Donc ce jour c'est samedi 13 mai, il est 23 heures. Alors je vais particulièrement insister sur le week-end de l'Ascension, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais je peux vous dire que d'après ce que j'ai vu, les cartes numérisées, le sud-est de la France sera très pluvieux et orageux pendant ces 4 jours. Donc évitez d'aller dans le sud-est de la France. Le sud-ouest sera mieux loti, si on peut dire. Et la Bretagne sera plutôt ensoleillée. Voilà. Alors je vais détailler tout ça. Donc là c'est dimanche 14 mai. Donc il y a un anticyclone là, mais bon, justement cet anticyclone il n'est pas très puissant, mais il favorise les régions côtières jusque dans le nord de la France. Voilà. Et le reste, c'est quand même pluvieux orageux. Vous voyez, là c'est dimanche 14, il est midi, UTC. Donc c'est ce que je disais, une bonne partie entre la Bretagne, Poitou-Charentes, le nord de la France, c'est plus particulièrement loti et ensoleillé. Et le reste, ce sont des orages. L'anticyclone est là, il est monté très haut, mais c'est quand même curieux qu'il ne se déporte pas vers l'est. Voilà. Vous voyez l'après-midi, là, 15h, dimanche après-midi. Donc on reste en limite, là. Du temps ensoleillé, le reste, ma foi, c'est encore pluvieux. Voilà, le soir. Alors, le soir, ça se calme, bien sûr. C'est pas encore l'été, donc les orages disparaissent. Mais il n'y a pas un anticyclone très puissant, là. Plutôt des dépressions, là, venant de mer Méditerranée et puis d'Espagne. Alors là, c'est lundi 15, 6 heures du matin. Ah, toujours les dépressions, là. Et aussi en mer Méditerranée. Voilà. Ça se balade. Et ça se renforce l'après-midi. Le matin, déjà le matin, là, midi. Lundi matin. Et toujours cette partie pluvieuse. Vous voyez, là déjà ça remonte comme ça. Le soir, pareil, ça reste. Donc il y a un courant du nord, hein, les températures vont baisser. Malheureusement, ça ne va pas rester au-dessus des 20 degrés, quoi. On va passer à mardi 16. Mardi 16 le matin. La Bretagne, la Normandie semblerait être épargnée. Là, il devrait faire beau. On va voir l'après-midi. Ça se développe, ouais. Après-midi du mardi 16 mai. Là, c'est quelques éclaircies, disons. Ouais, je pense qu'il y aura des éclaircies. Et puis le nord de la France, il va y avoir de la pluie, apparemment. Ouais. Alors l'anticyclone, là, il se rapproche vers les îles britanniques et la France. On voit bien qu'il y a 1025 là.
1020, 1015. Donc mardi soir, ça semblerait, peut-être pour mercredi, on va voir pour mercredi, semblerait se rapprocher. Mercredi 9h là. Ouais, mais c'est pas. Il y a toujours cette masse pluvieuse, orageuse. Donc on est en limite pour l'instant. Alors, passons 4 jours de l'ascension. Donc déjà, mercredi soir, bon, l'anticyclone est plus vers les îles britanniques, plus centré vers les îles britanniques et le nord de la France. Et là, c'est très très variable. Parti. Ouais, donc Bretagne, Normandie, Île-de-France, Nord de France, pour jeudi matin, 18 mai, Ascension. Donc les îles britanniques et le nord de la France. Bon, le reste, c'est quelques... Bon, c'est pas des pluies fortes, c'est des pluies faibles. Bon. Mais je pense qu'il y aura quand même des éclaircies. Hein. Voilà. Voilà pour jeudi matin. On va passer jeudi après-midi. Bon, ça reste stable. Là, ça reste stable. Et là, il y a donc une dépression là, en Espagne. Puis là aussi, là, venant de mer Méditerranée. Donc, déjà jeudi, il va faire très beau en Bretagne, Normandie, Nord de France, Île-de-France. Le reste, c'est très variable. Le sud-est de la France aura des pluies venant de la mer Méditerranée. La Corse, ça devrait être moyen, maussade. Et sud-est, il y a une petite dépression là, en extrême sud-est. Voilà. Ça restera comme ça tout le jeudi 18. Alors là, c'est la carte du vendredi 19 au matin. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours cette dépression là. Alors, normalement, elle devrait monter. Et là, aussi une petite dépression là, dans le golfe de Gascogne. Donc là, c'est la carte du matin. Donc vendredi 19 au matin, midi là. Vous voyez, donc ça reste stable, ça tourne. Donc le sud-est sera pluvieux et certainement orageux l'après-midi. Donc cette dépression va rester 4 jours. Voilà. Ça ne sera pas des pluies torrentielles, ça sera des pluies moyennes, intensité moyenne. Le soir, pareil. Bon, ça va tourner un peu le nord de l'Italie, l'Espagne et la Corse. Voilà. Alors, on va passer à samedi 20. Samedi 20, bah, ça va rester pareil. L'anticyclone est assez stable. Donc, la Bretagne, le nord de la France sera privilégié. Par contre, toujours le sud-est sera pris. Et tout le temps, apparemment, et la pluie, c'est pendant plus de 48 heures, hein, constant. Hein. Bah, vaut mieux pas partir dans le sud-est, ça c'est sûr. Mais rester en Bretagne. Voilà. Pour samedi matin, samedi après-midi, samedi midi déjà.
pareil. Bon, ça va, ça vient, là. Là, ça va plus bas. Alors, la Corse, bien sûr, sera pris peut-être plus que dans le sud-est de la France. Il y aura peut-être plus de pluie en Corse. Vous voyez, ça, c'est l'après-midi. Voilà, l'après-midi. Toujours cette fameuse dépression là, fixe, stable, qui génère des pluies dans le sud-est et en Corse. Voilà, sud-ouest, bon, c'est peut-être meilleur. Ouais, c'est meilleur. Bon, alors il y a des pluies qui viennent du sud vers le nord. Mais bon, c'est pas flagrant. L'anticyclone monte, hein, et il monte plus vers l'Islande. C'est bizarre cette année quand même. Il a dépression aussi. En Espagne, il fait chaud. Là. Il fait très chaud, plus de 30 degrés. Là, c'est des remontées, pareil, de mer Méditerranée du Maghreb. Donc les températures sont vers les 25 degrés, hein, parfois 30 dans le sud-est, avec les pluies sans cesse, incessantes. Ah, ça se déplace un peu là, vers la Corse, vers l'Italie. Ouais, ouais, l'Italie, pareil. Hein. Donc là, c'est dimanche matin le 21 mai. Donc c'est plus vers l'Italie maintenant. Voilà. Ah, ben, les vacances sont finies là. Voilà, il fait un peu meilleur quand même. Vers dimanche 21 mai midi. Bon, ça se décale vers l'Italie. Ouais. Et la Corse reste quand même prise par ces pluies. Donc 4 jours de pluie moyenne dans le sud-est, on peut dire. Et puis dimanche, ça se réveille vers l'Italie. Donc, oui, encore, ça reprend force pour la... non, c'est quoi là? Dimanche après-midi, ça revient. Bah oui, ça tourne. Ça revient même dans le sud-est. Sud-est et sud-ouest, pardon. Orage. Donc il fera chaud, mais très pluvieux. C'est bien pour les escargots, là. Vous voyez. Donc, dimanche soir. Bon, ouais, je vais brosser un peu plus loin. Bon, c'est un peu loin, mais pour avoir une idée. Donc l'anticyclone se décale un peu vers l'Atlantique. Il est bien haut. Là, on a toutes les dépressions. Donc je pense que ça va devenir pluvieux aussi. Lundi 22 mai. Ouais, donc ça va remonter vers le nord, je pense. Ouais, déjà vers le sud. Donc l'après-midi de lundi 22. Des pluies orageuses. Alors il fera plus chaud là apparemment. Ouais, ça va remonter d'Espagne. Hein. Donc il va faire plus chaud et orageux. Vous voyez, pour lundi et mardi bien sûr. Pourquoi pas. Mardi 23. Ouais, ça recommence. Ça remonte. Même vers le nord. Ouais, toute la France va être prise. Voilà. Les caractéristiques du mardi 23 midi. C'est orageux, donc ça va être plus chaud. Apparemment, c'est un vent du sud. Donc, on peut prévoir 30 dans le sud et 25 à Paris, ainsi que dans les autres régions. Vous voyez. Donc, là, mardi 23, ça va devenir orageux. Voilà. Puis là, il y en a une autre là, qui va revenir comme ça, là, qui va remonter. Donc, jusqu'à la fin du mois, vous voyez, oh là, ça se voit là, paf. Jusqu'à la fin du mois, on va jouer. Elle est là. Un peu de beau temps là pour vendredi 26. Peut-être, mais j'en suis pas si certain parce que y a cette dépression qui va remonter.
Puis l'anticyclone, il reste pas très fort. Là. Il est là. Voilà. Et il est là. Bon. Là, nous, on est entre les deux, donc il va y avoir de la pluie. Voilà. On n'a pas fini d'en parler. Il y en a une autre là, voilà, la dépression. Et on a une autre là, voilà. Puis l'anticyclone, il s'en va là. Bon, mer Méditerranée, il est plus stable. Voilà la fin du mois, c'est le lundi 29 mai. Donc ça va rester pluvieux orageux. Alors d'après moi, mais bon, c'est pas évident, le dimanche 4 juin, c'est la pleine lune. Donc ça peut changer, le temps peut-être pourrait changer. Mais ce n'est pas certain. Je suis en train de regarder. Ah non, je ne l'ai pas là. Là, c'est le 4 juin, là. Carte astrologique du 4 juin. Donc, c'est la pleine lune. La pleine lune se situe en Sagittaire. Ouais, d'accord. Mais ce qu'il faut voir. Alors, il y a Mars là en Lion. Il devrait faire meilleur, c'est sûr. Soleil en Gémeaux. C'est plus vers l'air sec. Malheureusement, ça c'est Jupiter en Taureau, bah, c'est des terres humides, pluvieuses. Et là, Poisson, signe d'eau. Donc on a Saturne et surtout Neptune qui tient la maîtrise en Poisson et elle est en 27 degrés. Donc c'est vrai que cette année, ouais, plutôt voir plutôt les inondations, les crues et inondations. On va s'orienter vers ça. Et orage, bien sûr. Parce que la planète Neptune maîtrise dans le signe des Poissons. Et quand c'est au début de signe ou en fin, c'est là où la force décuple. Voilà. Donc au point de vue astrologique, il faut le savoir. Donc ça pourrait, alors, c'est si vers le 4-5 juin, il n'y a pas de beaux anticyclones sur la France, eh bien, on va retomber dans ces pluies pluvieux, orageuses. Il fera chaud, mais c'est pas bon, pas bon. Voilà, alors il faut attendre le 3-4 juin, 5 juin peut-être, le temps que ça se décante au point de vue planète, mais c'est pas certain. Pourtant, il y a Mars qui tient la route en Lion, un signe de feu et de chaleur. Et puis là, Gémeaux, signe d'air, le soleil, c'est plutôt la sécheresse, air sec. Mais c'est vrai qu'il y a des contrariétés là. Neptune et Saturne. Bon, on verra bien avec Jupiter. Bon, ça peut-être faut attendre. Voilà, désolé, mais on va attendre le mois de juin. Peut-être ça va venir d'un coup, la chaleur. Allez, ciao, à la prochaine.